Bonjour à vous. Présentation des erreurs fréquentes à l'intérieur des demandes de service. Donc, préalablement, j'ai déjà ouvert une fenêtre. Donc, je vais m'y rendre rapidement. Donc, lorsque je suis en mesure d'aller soumettre ma nouvelle demande, souvent, les gens, ce qu'on a remarqué, ne cliqueront peut-être pas nécessairement sur la bonne passée ou la bonne catégorie. Donc, dans un exemple, je clique sur bâtiment électricité, je choisis autre électricité, autre problème électrique. Puis en fin de compte, je me rends compte, oh, j'ai pas pris la bonne chose. Fait que ce qu'ils font souvent, ils vont aller changer, décrire les problèmes, ces choses-là. Non, ne faites pas ça. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne chose, c'est pas grave. Faites retour en haut, tout simplement. Donc, retournez et recommencez votre nouvelle demande. Tout simplement. Comme ça évite à ce qu'il y ait des demandes qui se fassent pas dans les bonnes choses, puis que ça implique qu'il y a des modifications à faire, ou ça implique même que ça ne s'en va pas à la bonne personne qui demande. Dans un autre cas, ici, ce qu'on voit, ici, dans les demandes de service, encore une fois, je choisis ma pastille ou ma catégorie. Je prends autre équipement. Ici, autre problème d'accessoires au mobilier. Amener jusqu'à là, ça va, il n'y a pas de problème. Ah, ici, j'ai un problème. Souvent, je me rends compte que les gens n'iront pas mettre la localisation au bon endroit. C'est-à-dire, souvent, ils vont mettre ici en bas, entrer les informations complémentaires, ils vont mettre local XYZ ou ils vont marquer bibliothèque. Ils vont marquer l'information à cet endroit-là. C'est pas le bon endroit. Donc, pour faciliter la tâche de nos techniciens, on vous demande d'écrire la localisation à l'intérieur du problème. Ici, autre problème d'accessoires mobilier, on ne vous demande pas d'écrire un roman. Peut-être juste dire, bon, ben, patte de chaise. C'est un exemple que je vous donne. Je ne vous dis pas d'écrire patte de chaise, mais c'est un exemple que je vous donne. Donc, ici, je vais aller définir le local à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour l'ouvrier de regarder directement sur son petit cellulaire et dire « Ah, OK, c'est le local 110 ». Donc, il n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur, d'aller voir la description, de revenir, d'y retourner. C'est plus complexe. Donc, ça va faciliter la tâche. Et de plus, en facilitant la tâche, bien entendu, votre demande va se régler plus rapidement. Donc, si on vous demanderait de faire attention et d'écrire l'information, fait que ça, comme je vous dis, c'est tout simplement des cas qu'on va voir à droite et à gauche, mais c'est une question d'habitude. Fait que, sinon, j'ai fait une erreur, pas grave, je vais faire un retour, c'est tout, c'est pas plus grave qu'il faut. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'au niveau de la localisation, au niveau de l'emplacement, les gens choisissent pas tout à fait le bon emplacement, et c'est ça ici que je vais vous démontrer. Donc, je retourne ici, bâtiment, porte et fenêtre, quincaillerie. Dans un exemple, je dirais porte intérieure. Ici, j'ai porte intérieure ne se verrouille pas. Donc, suivant, qu'est-ce que je fais? Ah, ici, local 112, dans un exemple. Ici, je pourrais y mettre de l'information supplémentaire. Il y a une gomme dans la serrure, dans un exemple. Fait que c'est pour ça que je suis plus capable de rentrer à la clé, je pourrais avoir verrouillé, etc. Fait que tu sais, je pourrais aller donner une information complémentaire. Mais c'est important, j'ai écrit mon local là. Par la suite, je fais suivant. Là, tout ça, c'est beau. Le demandeur, c'est moi. Bon, c'est pas moi, Guy, mais c'est pour vous démontrer que ça va être le nom de votre emplacement qui va apparaître là, le nom de votre école, vous, et le courrier électronique. Le courrier électronique, ici, par contre, vous pouvez en mettre un autre si vous le désirez. Donc, si on veut rattacher ça à la personne du local 112, exemple, ça pourrait être intéressant. Là, je fais suivant là-dessus. Il n'y a pas de vidéo, j'ai pas de photo. Ah, ici. Là, c'est ici l'autre problème qu'on rencontre. Donc, je vais choisir le centre de service. Je vais choisir encore une fois le centre de service. Bon. Ça là, ce que j'ai là, ce sont des terrains. C'est pas ça qu'on choisit. On choisit jamais que le terrain. Un petit truc là, quand c'est marqué S, on choisit pas ça. Là, dans le fond, je dois cliquer dessus pour rentrer dedans, oui, mais je ne ferai pas définir l'emplacement. Je vais choisir Saint-Léon. Et là, je vais choisir quand il y a le petit B entre les deux. 876 B041. Donc ça, c'est le bâtiment. Je clique sur lui. Et là, je m'assure, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Perdez pas votre temps à aller plus loin. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez écrit dans la description le numéro de local. Vous avez choisi la bonne pastille. Vous avez choisi les bonnes informations. Donc, n'allez pas plus loin. Pour l'instant, restez là. Donc, vous voyez en haut, si on regarde comme il faut, le fil d'Ariane. Donc, tout, Val-des-Serres, CS Val-des-Serres, le terrain et le bâtiment. Donc, le dernier qu'on voit ici, là, c'est lui. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Là, je peux faire définir mon emplacement. Et on voit très bien ici l'emplacement.
c'est à la bonne place. Encore une fois, si ça, c'est pas fait dans cet ordre-là, ce que ça fait, c'est que la demande, elle partira pas à la bonne place. C'est juste ça. Fait que c'est bien important de faire attention à ces petits détails-là. C'est pas grand-chose. En général, je peux vous dire que ça va très bien. Félicitations à tous là, pour dans le fond, je cherche mes mots, je cherche le terme. Bon, vous êtes habitués, on va dire ça même. Félicitations pour votre adaptation. Merci beaucoup, je l'ai trouvé. Donc, félicitations pour votre adaptation, ça va bien en général. C'est juste des petites choses qu'il faut corriger et par la suite, tout va aller sur des roulettes. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.